le flash d'information. Madame, Monsieur, bienvenue à tous dans ce nouveau point de l'actualité. Amal Bouazza avec vous. Pour commencer, début des négociations entre la République démocratique du Congo et la Zambie, annonce la RDC. Ces négociations interviennent un jour après la fermeture par son voisin d'Afrique australe de leur frontière commune, ce qui a provoqué le blocage d'une route d'exportation clé pour Kinshasa. Toujours dans ce même contexte de médiation, le deuxième cycle de négociations sur le règlement des différends entre la Somalie et l'Éthiopie prévu à Ankara ce lundi sous la médiation de la Turquie. Les pourparlers étaient initialement prévus pour le 2 septembre, mais à la suite de réunions entre le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et les dirigeants des deux pays africains, il a été décidé de les avancer au 12 août. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote ce lundi sur un projet de résolution relatif à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. Ce projet de résolution prolonge de 3 jours jusqu'au 15 août l'autorisation donnée aux États membres de l'Union africaine de déployer du personnel en uniforme dans le pays pour accomplir les tâches confiées à l'ATMIS. Puis dans le volet de la coopération, visite officielle en Algérie, le premier ministre nigérien, ministre des Finances Ali Mohamed Lamine Zein a reçu à Alger, capitale algérienne, par le premier ministre algérien Nader Al-Arbaoui. Les deux parties ont souligné l'importance des relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger. Le premier ministre algérien Nader Al-Arbaoui a mis en avant les liens historiques et fraternels entre les deux pays. Pour sa part, Ali Mohamed Lamine Zein a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Algérie, notamment son refus de toute intervention militaire au Niger. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et de finaliser des projets communs pour soutenir le développement et la stabilité dans la région. Par ailleurs, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a reçu le ministre nigérien de la Défense Salifou Modi. Puis le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko entame ce lundi 12 août une visite au Mali. Il s'agit de sa première visite officielle dans le pays voisin depuis sa nomination. Au Burkina Faso, un total de 86 terroristes neutralisés du 6 au 10 août par l'armée burkinabé dans la région de l'Est du pays. Selon l'agence d'information du Burkina, au moins 4 soldats burkinabés ont été blessés, ajoute cette même source. Au Soudan, au moins 28 civils ont été tués et 46 autres blessés dans une attaque lancée par les forces de soutien rapide sur El Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, dans l'ouest du pays, selon le gouverneur par intérim de l'État Al-Hafiz Bakhit. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit profondément inquiet face à l'évolution de la situation à Al-Fasher. En Ouganda, le bilan de l'effondrement d'une vaste décharge dans la capitale Kampala ne cesse de grimper. On parle à présent de 23 morts. Des maisons, des personnes et des animaux d'élevage ont été engloutis sous des montagnes de déchets à la suite de cet éboulement provoqué samedi dernier par des fortes pluies. Les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. Et pour terminer, un mot de sport, tombé de rideau dans la soirée d'hier sur les Jeux Olympiques de Paris. L'Afrique marque l'histoire avec une moisson de 39 médailles, soit 2 fois de plus qu'à Tokyo en 2021. Si beaucoup de ces médailles ont été glanées en athlétisme, il y a aussi des surprises, notamment en sprint grâce au Botswana. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans un peu moins d'1 heure pour le round-up.